Pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie comme une évidence, alors que d'autres disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées? Et si je te disais que en 2026, la compatibilité amoureuse ne se joue pas uniquement sur ton signe solaire, mais sur un trio secret que peu de gens analysent vraiment? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment fonctionne réellement la compatibilité des signes astraux en 2026, quels duos ont le vent cosmique dans le dos, et surtout pourquoi certains couples incompatibles sur le papier peuvent devenir les plus puissants. Ne zappe pas, parce que la troisième révélation va peut-être bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur ton couple ou sur ta prochaine rencontre. Il y a quelque temps, une femme m'a consultée, persuadée que son histoire était condamnée. Elle était taureau, lui, gémeaux. Tout le monde lui disait que ça ne pouvait pas marcher, trop différent, trop opposé. Pourtant, quand on a étudié son thème complet, on a découvert qu'elle avait une lune en air et lui une Vénus en terre. Ce n'était pas une incompatibilité, c'était un puzzle mal compris. La plupart des gens s'arrêtent au signe solaire, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais le soleil ne représente qu'une partie de toi. Il parle de ton identité, de ta lumière extérieure. La lune, elle, révèle tes besoins émotionnels profonds, et l'ascendant montre la façon dont tu entres en relation avec le monde. En 2026, avec les grands mouvements planétaires qui favorisent les prises de conscience relationnelles, ignorer ce trio peut te faire passer à côté d'une connexion essentielle. La compatibilité astrologique commence par les éléments. Feu, terre, air, eau. Le feu s'épanouit avec l'air. L'air nourrit sa flamme. La terre se stabilise avec l'eau. L'eau irrigue et adoucit. Quand ces éléments se soutiennent, la relation respire naturellement. Quand ils s'opposent, les frictions apparaissent. Mais attention, les frictions ne sont pas des condamnations, elles sont des invitations à évoluer. Prenons quelques duos puissants en 2026, Taureau et Scorpion. Une complémentarité magnétique, attraction intense, profondeur, loyauté. Mais attention à la jalousie. Cancer et Poisson, une connexion émotionnelle presque télépathique, fusion, douceur, compréhension silencieuse. Le risque, se perdre dans l'autre. Lion et Sagittaire, feu contre feu, passion, aventure, expansion. Mais si les égos s'entrechoquent, l'incendie peut devenir destructeur. Ces combinaisons offrent un terrain fertile, mais rien n'est automatique. Maintenant, laisse-moi te montrer comment analyser ta propre compatibilité. Commence par noter ton soleil, ta lune et ton ascendant. Fais la même chose pour l'autre personne si possible. Observe ensuite les éléments dominants. Y a-t-il trop de feu, trop d'air, un manque d'eau? Puis regarde Vénus et Mars. Vénus révèle ta manière d'aimer, de séduire, de créer du lien. Mars montre ton désir, ta façon de gérer les conflits et l'énergie sexuelle. Un couple peut sembler incompatible au niveau solaire, mais être parfaitement aligné en Vénus. C'est souvent là que se cache la vérité. Mais voici le point que peu de personnes osent entendre. Certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, elles sont faites pour réveiller. Les rencontres karmiques, en 2026, seront particulièrement marquées. Elles arrivent avec une intensité immédiate, impression de déjà-vu. Attraction inexplicable, sensation que ce n'est pas un hasard. Ces relations ne sont pas toujours confortables, elles viennent solder des leçons anciennes. Si en ce moment tu vis une relation troublante, passionnelle, instable ou incompréhensible, ne reste pas seul avec tes questions. Une analyse personnalisée peut révéler ce que ton thème et le sien racontent vraiment. Le lien pour parler à une voyante professionnelle se trouve en description de cette vidéo. Parfois, comprendre la dynamique à temps évite des mois de confusion. Il faut aussi parler des tensions, terre et air par exemple. La terre veut du concret, des preuves, de la sécurité. L'air veut de la liberté, du mouvement, de la légèreté. Ce choc peut créer de l'incompréhension. L'un parle stabilité, l'autre parle exploration. Mais si chacun apprend le langage de l'autre, la relation devient une école d'évolution. L'astrologie n'est pas une sentence, c'est un outil de traduction. Elle ne dit pas « ça ne marchera pas », elle dit « voici les points de vigilance ». Et en 2026, avec une énergie collective tournée vers la responsabilité affective, les couples conscients auront un avantage immense. Maintenant, parlons fidélité. On dit souvent que le Taureau et le Capricorne sont les plus stables. C'est vrai qu'ils valorisent la sécurité et la loyauté. Mais la fidélité ne dépend pas uniquement du signe. Elle dépend de la maturité, de l'histoire personnelle, du contexte. Un Gémeaux stimulé intellectuellement peut être profondément loyal. Un Scorpion blessé peut devenir méfiant. Ne réduis jamais une personne à son symbole. Si tu veux savoir si ta relation actuelle est alignée pour 2026 ou si une rencontre récente est karmique, ne laisse pas le doute s'installer.
Une consultation personnalisée peut t'aider à analyser votre compatibilité complète Soleil, Lune, Ascendant, Vénus, Mars et à comprendre les défis spécifiques qui vous attendent. Le lien est en description. Parfois, agir au bon moment change totalement la trajectoire d'un couple. Alors, retiens ceci. La compatibilité ne se limite pas au Soleil. Analyse la triade. Soleil, Lune, Ascendant. Observe les éléments. Regarde Vénus et Mars. Et surtout, travaille sur ta propre conscience. Parce que voici la vérité que je ne t'ai pas encore dite. Les relations que tu attires reflètent ton niveau vibratoire. En 2026, tu n'attireras pas le bon signe. Tu attireras la personne qui correspond à ton état intérieur. Si tu élèves ta conscience, tu changes ton type de partenaire. Donc, pour résumer, comprends tes éléments, analyse ton Big Three et surtout, élève ta vibration. Dis-moi en commentaire, quel est ton signe et celui de la personne qui fait battre ton cœur en ce moment? Je réponds personnellement aux combinaisons les plus intéressantes. Abonne-toi si tu veux approfondir les mystères de l'astrologie et comprendre ce que les astres préparent pour toi. N'oublie pas, l'univers ne crée pas les rencontres par hasard, à toi d'apprendre à les décrypter.